Le problème, c'est que tu pries et jeûnes beaucoup pour des choses que tu as déjà reçues. Prenons un exemple simple. Beaucoup de chrétiens prient et jeûnent beaucoup pour avoir le fruit de l'esprit. La Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la bénignité, la maîtrise de soi, ainsi de suite. Mais la vérité, c'est que tu as déjà reçu les fruits de l'esprit. Sinon, comment penses-tu que tu as reçu l'esprit et il est venu sans son fruit, alors que la Bible déclare que tu as reçu la plénitude de l'esprit? Et là-bas, dans ce verset, Paul était tout simplement en train de présenter, j'ai envie de dire, le fruit de la chair. C'est-à-dire, quand tu tournes ton regard vers la chair, toutes les conséquences négatives qu'il peut avoir. Et lorsque tu tournes ton regard vers l'esprit, toutes les conséquences positives qu'il peut avoir. Voilà pourquoi il a dit marcher suivant l'esprit. On marche suivant ce qu'on a reçu, bien évidemment. Oui, mais le problème en réalité, c'est que tu veux mériter. Tu te dis non, ça ne peut pas être aussi facile. Tu veux payer le prix. Mais je vais te donner un grand secret, un gros secret. Dieu travaille avec nous dans la foi de la même manière qu'il nous a sauvés. La Bible dit qu'il nous a sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Ça, c'est dans Éphésiens 2. Alors, c'est pareil. Dieu nous a sauvés, c'est-à-dire on n'a rien fait, on n'a rien mérité. Ce n'était pas par notre justice, c'était pas sa justice à lui. Il n'est pas passé par nos propres œuvres pour nous sauver. De cette même façon, Dieu nous donne tout ce qu'il peut nous donner dans la foi. Dieu travaille avec nous de cette même façon, pas par nous, mais il s'appuie sur ses œuvres à lui. Alors sache que Dieu a tout mis à ta possession et il n'est passé par le secours d'aucun homme ou alors les œuvres d'aucun homme pour pouvoir manifester tout ce qu'il a manifesté pour toi, pour pouvoir faire tout ce qu'il fait pour toi dans ta vie. Et ça, c'est la vérité biblique. En réalité, beaucoup de personnes vont prier, jeûner, parce qu'ils se disent qu'il faut prier un certain nombre de temps, jeûner un certain nombre de temps pour pouvoir, par exemple, manifester la puissance, pour pouvoir guérir les malades, pour pouvoir faire ci, pour pouvoir faire ça dans la foi chrétienne. Non, c'est pas le but du jeûne et de la prière. Vraiment pas du tout. En réalité, dès que tu es un enfant de Dieu, oui, la Bible dit que je leur ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et voilà, dès que tu es un enfant de Dieu, la Bible déclare que tu es qualifié pour pouvoir guérir les malades. Tu es qualifié pour pouvoir manifester la puissance de Dieu. Il n'y avait pas une condition spéciale qu'il faut qu'il prie un tel nombre d'heures, il faut qu'il gêne un tel nombre d'heures. Ça, ce sont des raisonnements qui ne viennent malheureusement pas de la parole, vraiment pas de la parole. Ça, c'est tiré de la méritocratie. On veut mériter la grâce de Dieu. Non, c'est simple, c'est pas la foi. Dès que tu manifestes la foi, alors tu vois s'accomplir, ces choses-là se réaliser. C'est aussi simple et aussi simple que ça.